climat. Alors, dérèglement climatique ou pas, les experts sont partagés. Nous retrouvons en duplex de Genève Michel Jarraud, secrétaire général adjoint de l'Organisation météorologique mondiale. Michel Jarraud, bonsoir. Le météorologue qu'on vient d'entendre dit qu'il n'y a pas plus de phénomènes climatiques qu'avant. Est-ce que vous êtes vous-même de cet avis ? Écoutez, je crois qu'il y a toujours eu, comme l'a dit le météorologiste, des phénomènes extrêmes dans tous les coins de la planète. Un des phénomènes nouveaux, c'est qu'il y a une globalisation de l'information. Et par exemple, les inondations dont vous venez de parler pour la Chine, les chutes de neige en Amérique latine, la fonte de la banquise en Antarctique, n'auraient pas fait les titres des journaux il y a 50 ans. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience maintenant plus globale de ces phénomènes extrêmes, de ces catastrophes. L'autre aspect, c'est que toutes ces catastrophes ont un impact humain plus important qu'autrefois et également un impact économique plus important. Pourquoi ? En grande partie à cause de la croissance démographique qui font que beaucoup plus de gens habitent dans des zones à risque. Alors, la question est... Mais Monsieur Jarraud, excusez-moi, est-ce que c'est lié? Vous dites on en parle plus, c'est vrai, ça fait la une des médias, il y a des populations qui habitent dans ces zones, mais est-ce que ces phénomènes sont liés entre eux? Ça, c'est une question très très difficile. Il y a certains phénomènes, comme le phénomène El Niño, dont je pense beaucoup de gens ont entendu parler, qui entraînent des conséquences, je dirais, planétaires. C'est-à-dire que ça va se traduire par une sécheresse dans le nord-est du Brésil, des inondations dans d'autres parties de l'Amérique latine, des conséquences en Indonésie, en Asie du Sud-Est. Donc, un phénomène comme El Niño a un impact quasi global. Et dans une période El Niño, effectivement, un certain nombre de phénomènes extrêmes sont reliés entre eux. Mais je crois qu'il faut être prudent également et ne pas dire El Niño est responsable de tous les maux qui peuvent se produire ici ou là sur la planète. Mais il y a aussi, il y a aussi le réchauffement de la planète dont on parle régulièrement. Alors est-ce qu'il faut le prendre en considération? Est-ce que c'est crédible? Ah, tout à fait, tout à fait. Le réchauffement de la planète est un fait. Il y a de plus en plus de gaz à effet de serre qui sont relâchés par les activités humaines dans l'atmosphère, du CO2, du méthane, d'autres gaz. Et ces gaz entraînent un réchauffement de la planète. Et on prévoit qu'au cours des 100 prochaines années, ce réchauffement va se situer dans une fourchette de 1,5 degré à 6 degrés globalement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe si on a 6 degrés de réchauffement, mettons, dans un demi-siècle ou dans un siècle? Alors 6 degrés, il faut savoir que c'est l'écart qui sépare une période glaciaire d'une période interglaciaire. Et l'autre considération, c'est que ce réchauffement ne sera pas uniforme. Il y aura des zones où le réchauffement sera beaucoup plus important et d'autres où il sera moins important. Et une des conséquences prévues de ce changement climatique, c'est qu'effectivement, un certain nombre de phénomènes extrêmes peuvent se trouver aggravés. En particulier, les phénomènes de type hydrologique. Plus d'inondations dans certaines régions, des sécheresses accrues dans d'autres. En Europe, concrètement, une étude de l'Union européenne il y a quelques années a montré qu'il y aurait sans doute plus d'inondations dans la partie nord et ouest de l'Europe et que les sécheresses, par contre, s'aggraveraient dans la partie sud de l'Europe. Très bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur Jarraud, d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.